Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue au Francin. Merci, il fait beau, en plus on a de la chance. Déjà, on va commencer par une question qui n'était pas prévue au programme. Ok, super, ça me va. On va juste te demander, la réalité étendue, c'est quoi en une phrase? Vraiment en une phrase, si tu peux. Vraiment en le une décrire. phrase, la réalité étendue, ça regroupe différentes technos qu'on surnomme XR dans notre jargon. Donc ça va être réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte ou de la smart projection, des vidéos mapping. La règle est respectée. Très bien. Donc voilà, c'était petite question pour s'échauffer. Super. Maintenant, on va quand même passer à une petite présentation. Bien Tu sûr. peux te présenter. Donc merci à toi déjà de m'accueillir. Je m'appelle Morgane Rocheteau, j'ai 26 ans et j'ai ouvert il y a peu une entreprise de conception et d'expérimentation. Donc tout ce qui va être des œuvres originales que l'on va nous-mêmes créer et concevoir. Donc mon entreprise, elle s'appelle XR. C'est une entreprise de création et d'expérimentation. On a ouvert à Saint-Malo récemment. On est tout jeune parce qu'on a techniquement le studio a ouvert le 10 mai exactement, donc vraiment jeune. Ok, très bien. Merci à toi. Est-ce que tu peux aller plus en détail sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors je suis allée à Excelia en bachelor web design et communication graphique à l'époque. Là maintenant ça a totalement changé. C'est quand j'étais partie aux États-Unis en stage à Miami pendant 4 mois que j'ai découvert tout l'univers justement de la 3D, du web, du digital et je me suis dit je peux passer le concours à Excelia pour voir où ça va mener. Et arrivée à Excelia, j'ai eu la chance de tomber sur un prof incroyable qui est Pascal Sémur. Et donc j'ai vu les Gobelins par la suite à ce moment-là. Et je me suis dit ok, je suis allée le voir et je dis Pascal, j'ai envie de rentrer au Gobelin en master. Enfin il m'a regardé, il a rigolé, il a dit bon courage, mais on va essayer. Et pendant 1 an, je me suis formée avec lui à fond. Il m'a appris toutes les techniques de l'art, les différents mouvements, tout ça. J'ai passé le concours. C'était assez dur parce qu'il y avait seulement 3 places pour beaucoup de participants. Et j'ai été prise au final. Et que même si on te dit t'as aucune chance, il faut quand même tenter le coup. Alors moi, généralement, quand on me dit t'as aucune chance, je regarde la personne et je rigole et je dis non, je vais y aller. Parce que comme je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre en soi à essayer? À rien. Exactement, c'est un très bon état d'esprit pour aller plus loin. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet qui t'a marqué? Alors, le projet qui me vient en tête en premier, c'est Fovea. C'est mon tout dernier projet au Gobelin d'ailleurs, celui qui a fait valider mon Master 2. Parce que j'ai pu réaliser avec un groupe de 4 personnes en un temps très court un dispositif d'expérience immersive. Et là-dessus, j'ai pu découvrir une nouvelle techno à base de tracking et notamment qui est utilisée beaucoup dans le cinéma, où donner la sensation à l'utilisateur d'être totalement plongé dans un monde virtuel qui change tout le temps au fur et à mesure. Qui tourne autour d'un pylône central et donc biaiser un peu son esprit, c'était assez fun à faire quand même. J'imagine. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à vouloir monter ton entreprise? Moi, ce qui m'a poussé à monter mon entreprise, notamment c'est Fovea. J'ai pu voir, on avait carte blanche pour faire le projet qu'on voulait et je me suis dit c'est vraiment cool d'imaginer, de faire l'idéation, le concept, l'expérimenter, le tester sur le terrain. Alors oui, c'est dur au niveau mental et tout parce qu'on a des refus, parce que des moments ça fonctionne pas et qu'on a un temps très court pour faire nos preuves. Mais moi, c'est ce qui me motive le plus, le côté un peu challenge. Et en plus, on n'est que 2% de femmes dans la tech. Et qu'est-ce que tu conseillerais plus globalement à quelqu'un qui veut travailler dans le même milieu que toi? Je dirais regarder tout le temps l'actu, la veille, c'est hyper important parce que là, les technos sont en train de changer à une vitesse qu'on n'imagine même pas. Avec la sortie par exemple du Vision Pro, ça fait un énorme raz-de-marée dans la VR, c'est en train de bouger à fond, il y a tout le monde qui veut s'y mettre, Meta, Apple et j'en passe. Donc faut pas hésiter à regarder à fond l'actu, à tester aussi, pas hésiter à se dire bah ok, c'est pas parce que j'ai pas eu des cours dans ce logiciel-là, comme je sais pas, Touch Designer, Blender et j'en passe, qu'on peut pas se dire bon, bah je pourrais jamais faire ça. Moi j'ai appris, Touch Designer, je l'ai appris toute seule. Et en fait on peut apprendre n'importe quel logiciel si on s'en donne vraiment les moyens. Donc, Et puis c'est vraiment un métier où on s'éclate pas mal quand même. C'est beaucoup de pression. Beaucoup, mais franchement c'est assez fun. Très bien, eh bien merci beaucoup Pas de problème, pour ton merci temps à et toi. d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir.